Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Car voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint et sera appelé fils de Dieu. Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth ta parente a conçu elle aussi un fils et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, l'Église célèbre aujourd'hui la fête de l'Annonciation du Seigneur. Par cette fête est tellement importante qu'elle exige la levée des exigences spirituelles et liturgiques de ce vendredi de carême. Ainsi, pour célébrer dignement cette fête dans la joie, l'Église nous invite à ne pas jeûner, à ne pas faire le chemin de la croix aujourd'hui, mais à revêtir la couleur blanche de fête et à chanter avec joie le Gloria au cours de la célébration eucharistique. En effet, fixée à 9 mois de Noël, l'Annonciation du Seigneur est la fête qui commémore l'annonce du mystère de l'incarnation du Verbe de Dieu à la Vierge Marie. Par cette annonce faite à Marie, cette jeune fille de Nazareth, Dieu vient accomplir ainsi la promesse qu'il avait faite au roi David par le prophète Nathan en 2 Samuel chapitre 7, versets 12 à 14. Celle de susciter dans la descendance de David un roi dont la royauté sera établie pour toujours. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils, avait-il dit à David. C'est donc l'annonce de l'avènement de ce Fils de Dieu que nous célébrons aujourd'hui. En vérité, si cette fête est à la gloire du Fils de Dieu, il faut bien admettre qu'elle est aussi à l'honneur de la Mère de Dieu, de manière indissociable. Car au cours de cette Eucharistie, nous célébrons l'annonce de l'incarnation du Fils rédempteur du Père et nous saluons par la même occasion le oui, humble mais décisif de la Vierge Marie qui valut au monde un tel Rédempteur. Ainsi, dans le mystère de l'Annonciation du Seigneur, nous croyons et professons que le Verbe devient le Fils de Marie
Marie devient aussi la mère de Dieu. Cependant, tout cela s'opère par sollicitude de Dieu pour notre humanité et par pure grâce pour la Vierge Marie, sans aucun mérite de sa part. C'est en ce sens que Marie porte si bien son titre de comblée de grâce. Dans l'évangile que nous avons entendu, l'ange Gabriel la désigne comme la comblée de grâce, c'est-à-dire celle qui est pleine de grâce et qui déborde de grâce. Par cette désignation, l'ange Gabriel nous révèle que la grâce est l'identité profonde de Marie, car en réalité, pour elle, tout est grâce. Sa vie, sa vocation, sa mission, bref, toute son existence est manifestation de la grâce de Dieu. Marie est au fond la comblée de grâce parce que, comme le précise l'ange, le Seigneur est avec elle. Frères et sœurs, avoir le Seigneur avec toi dans ta vie et dans ton histoire est l'expression la plus élevée d'être une ou un comblé de grâce. Et le Seigneur est avec Marie depuis les origines du monde, car de toute éternité, il l'avait choisie et prédisposée pour qu'elle soit la mère de son Fils, celui qui devait sauver le monde. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire Dieu sauve. Pour ce faire, l'ange lui demande de ne pas avoir peur, car elle a trouvé grâce auprès de Dieu. Avoir trouvé grâce auprès de Dieu, voilà une autre révélation qui prouve que Marie est la comblée de grâce. Par cette expression, l'ange révèle que Marie a une grande valeur aux yeux de Dieu, qu'elle rayonne d'une grande beauté et d'une grande bonté que nous appelons bien souvent la sainteté. Marie est donc sainte aux yeux de Dieu, mais tout cela sans aucun mérite de sa part, mais par pure grâce. Car depuis les origines, elle a été graciée, préservée de tout péché, d'où son immaculée conception. Marie, la jeune fille de Nazareth, est donc la comblée de grâce, car elle a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Consciente de tout cela, Marie accueille toutes ces sollicitudes de l'amour de Dieu et cette sollicitation à devenir la mère de son Fils par un oui spontané, humble, joyeux et rempli de foi. Voici la servante du Seigneur, dit-elle, que tout m'advienne selon ta parole. Tout ce qu'elle demande, c'est juste quelques précisions. Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme? Bien-aimés frères et sœurs, à travers ce récit de l'Annonciation, la parole de Dieu nous invite à prendre conscience que nous sommes tous et chacun des privilégiés de Dieu. Tous, pour autant que nous sommes des hommes et des femmes, nous sommes des expressions de l'amour, de la bonté et de la grâce de Dieu. Tout ce que nous sommes et avons, nous le devons à la grâce de Dieu et nous devons en prendre conscience. Comme la Vierge Marie, nous avons trouvé et nous trouverons toujours grâce aux yeux de Dieu, parce qu'il nous aime et veut nous voir être heureux. Pour cela, Dieu nous annonce à nouveau son désir profond d'être avec nous dans notre vie et dans notre histoire. Il veut établir sa demeure et son règne dans nos cœurs et dans notre monde. Frères et sœurs, sommes-nous prêts à l'accueillir comme ses serviteurs, comme ses servantes, par un oui rempli de foi, d'humilité, de générosité et de joie? Prions pour finir, chers frères et sœurs, la bienheureuse Vierge Marie, afin qu'elle nous aide à dire oui à Dieu, pour que son règne advienne dans notre monde épris de paix. En union avec notre Père, en union avec notre Saint-Père, le Pape François, prions son cœur immaculé pour la paix dans le monde, pour la paix en Russie et en Ukraine, mais aussi dans tous nos pays d'Afrique meurtris par l'extrémisme et le terrorisme. Amen. Au nom du Père
et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.